Le service public de l'éducation a pour mission, outre la transmission des valeurs de la République, le partage des connaissances, le développement des compétences pour rendre les apprenants autonomes, à la fois donc en tant que personne, mais également en tant qu'étudiant, en tant que professionnel. Au sein donc de l'éducation nationale, la formation professionnelle est dispensée par des établissements scolaires, est dispensée par des centres de formation par apprentissage et est dispensée également donc par des GRETA. Les GRETA donc, sont des groupements d'établissements publics qui dispensent des formations professionnelles pour adultes, mais également donc, qui dispensent des formations sur les savoirs de base, sur les compétences de base qui sont essentielles désormais pour pouvoir exercer n'importe quelle activité. Et les groupements d'établissements, qui peuvent regrouper des dizaines parfois d'établissements, sont des groupements qui couvrent la totalité des domaines d'activité, la totalité des champs professionnels, tant du secteur industriel que du secteur tertiaire, et délivrent des certifications qui sont des diplômes de l'éducation nationale, des certifications ou des attestations de compétences. La formation professionnelle aujourd'hui est une formation qui doit personnaliser, qui doit individualiser le parcours de formation. L'idée étant de combiner des dispositifs pour permettre de tenir compte des acquis de l'expérience, pour permettre de tenir compte des expériences professionnelles, pour permettre de tenir compte des diplômes déjà acquis et validés. À ce titre, donc, les GRETA sont amenés à proposer des formations qui sont différentes pour un même diplôme, par exemple, ou une même certification, suivant les publics accueillis. Attendu que certains apprenants, certains stagiaires, par exemple, ont déjà acquis des blocs de compétences pour certaines certifications. Aujourd'hui, la priorité pour l'éducation, c'est l'insertion. Il ne s'agit plus simplement de diplômer, mais également de s'assurer qu'au-delà du diplôme, les apprenants, donc les élèves, les apprentis, les stagiaires de la formation continue, vont pouvoir s'insérer, c'est-à-dire vont pouvoir entrer en emploi. À ce titre, donc, nous avons à cœur de les préparer non seulement à l'acquisition des compétences techniques au cœur des métiers, mais également à les préparer au savoir de base, à les préparer au code, à les préparer donc à avoir le socle de compétences qui leur permettra non seulement d'entrer en emploi, mais également d'y évoluer, puisqu'il s'agit pour nous aussi de garantir cette constitution de compétences qui sont transférables, de compétences qui sont réinvestissables tout au long du parcours de vie, puisque nous sommes dans cette dimension de la formation tout au long de la vie. Le réseau des GRETA en France est le premier organisme de formation en termes de volume d'apprenants, en termes de volume de stagiaires, en termes de volume de diplômes également. Au sein de la région Île-de-France, les 13 GRETA donc, travaillent ensemble, soit à concevoir donc, de l'ingénierie de formation, soit à répondre à des appels à projets qui permettent de démultiplier notre capacité donc, de répondre en direction de tous les publics. Cette force du réseau, nous la retrouvons en national, puisque le réseau des GRETA en national couvre toutes les académies, couvre tous les départements et regroupe des centaines, voire des milliers d'établissements qui participent de la formation professionnelle des adultes. Au niveau national, nous travaillons également en 4 grandes régions qui coopèrent, qui permettent la coopération sur des sujets transversaux entre les académies et entre les régions académiques. Donc le réseau des GRETA fonctionne avec des partenaires institutionnels, donc soit des représentations de l'État, soit des organismes paritaires, soit des entreprises, des collectivités territoriales, à la fois pour répondre donc à des besoins qui sont formulés par ces partenaires-là, soit pour proposer une offre de formation, pour proposer des produits en vue de répondre donc à des besoins qui sont des besoins émergents, à des besoins, à des tendances longues, à tout ce qui va intéresser l'évolution des compétences, des métiers et des emplois. Nous travaillons évidemment avec tous les partenaires qui réfléchissent à ces évolutions et qui nous permettent de fonder des propositions au plus près des besoins économiques et professionnels. L'Académie Créteil a pour projet donc, de l'Académie l'autonomie et les mobilités. L'Europe, l'international sont au cœur de nos priorités académiques. Elles sont au cœur des priorités de notre réseau. À la fois, il s'agit de permettre la mobilité des alternants et à ce titre, donc, la mobilité de nos stagiaires de la formation continue, par exemple, de nos apprentis, par exemple, de nos élèves. Mais c'est aussi, évidemment, donc, assurer la mobilité de nos formateurs, de nos professeurs,
de nos interlocuteurs qui vont aller au contact donc de pratiques diverses en Europe et à l'international. Ces échanges de pratiques sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux à la fois parce que nous ne pouvons pas être sur un prisme franco-français qui réduirait notre réflexion à la répétition de ce que nous savons faire, de ce que nous connaissons déjà, mais qui, au contraire, questionnerait nos pratiques au regard des expériences qui sont portées ailleurs, qui sont vécues ailleurs. Et c'est la richesse de cet échange qui va nous permettre d'évoluer, mais qui va nous permettre aussi de garantir les liaisons, les partenariats qui feront que notre réseau dépassera le niveau national pour être réellement dans cette dimension européenne internationale, aujourd'hui nécessaire du fait de la fluidité des échanges, du fait de la disparition des frontières, notamment économiques, du fait de la nécessité de permettre à notre réseau et de permettre à nos apprenants de pouvoir porter leurs compétences dans tous les territoires. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la République française. Ce sont aussi les principes qui nous poussent à agir au sein de notre réseau. Il s'agit de réaliser la promesse de l'égalité en direction de tous les publics, et notamment des publics prioritaires, les personnes vulnérables, les personnes migrantes, les personnes qui vivent en quartier prioritaire. Notre objectif, donc, doter chacune, chacun des compétences de base, des compétences transversales, qui permettront non seulement donc d'acquérir un savoir, d'acquérir des savoir-faire, d'acquérir des savoir-être valorisables pour une entrée en emploi, mais également donc de permettre les évolutions professionnelles à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, sans aucune limitation, et surtout en luttant contre l'autocensure. Car c'est bien là notre enjeu, que les personnes que nous formons ne se censurent pas et qu'elles puissent rêver tous les possibles. C'est la condition que nous nous fixons pour former des citoyens européens.